Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne Ose la mobilité internationale. Je m'appelle Lucie, je suis étudiante et adepte de la mobilité internationale. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais te donner 3 nouveaux conseils pour choisir ta future mission de volontariat. Cette vidéo est la suite de la vidéo dans laquelle je te donnais déjà 3 précieux conseils pour choisir ta future mission de volontariat. On commence tout de suite, c'est parti! Mon premier conseil, concentre-toi soit sur le pays ou soit sur le type de mission. Et personnellement, je te recommande de te concentrer sur le type de mission ou le type de projet. Dans le cas où tu te focalises sur le pays, cibler un pays reste très difficile. Je t'invite donc à cibler une région. La région des pays Balkans, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud ou bien les pays de la Méditerranée du Sud. Tu peux retrouver toutes ces régions sur le zoom que j'avais fait sur les destinations du Corps européen de solidarité. On est toujours tenté de se focaliser sur un pays pour telle ou telle raison, mais dans le cadre du Corps européen de solidarité, il est très important de rester ouvert, car cibler sur une région permettra de mieux te satisfaire. Pour les personnes qui souhaitent perfectionner ou apprendre l'anglais, ne vous focalisez pas sur les pays comme l'Irlande ou Malte. Car dans ce cas, tous les pays feront l'affaire, même la Lettonie. Enfin, si tu te focalises sur le type de projet ou le type de mission, tu dois te référer au premier conseil de ma précédente vidéo. Qu'aimes-tu faire? Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Travailler auprès des enfants, auprès des seniors, auprès des réfugiés, partager tes connaissances ou même partager ta culture. Forcément, tu rendras ta recherche de mission beaucoup plus simple si tu te focalises sur un critère. Mais si tu arrives à lier les deux, pays et type de projet, c'est parfait pour toi et je t'encourage à continuer sur ce projet. Pour ma part, je m'étais concentrée sur le type de mission, puis la mission que j'avais choisie se trouvait en Lettonie et je ne pensais pas que j'allais autant adorer vivre en Lettonie. Mon deuxième conseil, sois attentif aux descriptions des missions. Lis attentivement les descriptifs des missions qui se trouvent sur le portail du Corps européen de solidarité. Malheureusement, ils sont tous en anglais. Si tu ne te sens pas à l'aise avec l'anglais, n'hésite pas à les traduire via un site de traduction instantanée sur Internet. Si tu te reconnais dans la description du profil du futur volontaire et si tu partages les valeurs de l'organisation, n'hésite pas et lance-toi. Troisième conseil, décide de la durée de ton volontariat. Veux-tu faire un court ou un long séjour? Te sens-tu capable d'être loin de ta famille, de tes amis ou de ton petit ami pendant une longue période? Il est très important de se poser cette question avant et même au début de tes recherches. Tu pourras ainsi te focaliser soit sur une recherche de mission courte ou soit sur une recherche de mission longue. Bon, personnellement, je recommande les missions à long terme. Mais je reconnais que ce n'est pas simple de rester longtemps à l'étranger, surtout quand c'est la première fois que nous partons à l'étranger. Cette deuxième vidéo conseil est déjà terminée. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker la vidéo si tu as aimé mon travail. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram de la chaîne Der Mobility. Tu y retrouveras plein d'informations complémentaires sur les programmes de mobilité internationale et sur le Corps européen de solidarité. Tu peux également me contacter via la messagerie d'Instagram si tu as des questions sur le programme ou sur d'autres programmes. Si j'ai un tout dernier conseil à te donner, reste ouvert. Car le programme du Corps européen de solidarité est un joker dans une vie, il n'arrive qu'une fois. Stay motivated and challenge yourself abroad. Ma salame!